Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mes compléments alimentaires, en tous les cas les compléments alimentaires que je prends pendant mon petit déjeuner. Lors d'une précédente vidéo, je vous ai présenté les compléments alimentaires que je prenais à jeun. Et là, je vous présente les compléments alimentaires que je prends pendant mon petit déj. Donc, toujours pareil, cette routine Renaissance est née à la suite de mon surmenage que j'ai vécu l'année dernière, à peu près à cette période-là, fin mars-avril, qui est une période un peu plus délicate pour moi. Et tout ce que je vous présente dans cette routine Renaissance, c'est des choses que vous pouvez explorer. C'est des choses qui ne vous feront pas de mal, mais c'est des choses qui sont propres à moi, à mon avancée et à mon état du moment. En sachant que je vais, moi, prioriser les choses qui vont m'aider à me détendre, à revenir en sécurité dans mon corps, à être beaucoup plus sereine, à diminuer mon état inflammatoire, lié bien souvent à une mauvaise gestion du stress, à peut-être au niveau alimentaire, un travail à faire sur la consommation de sucre rapide, parce que je suis une grosse gourmande, forcément. Donc tout ça, c'est déjà beaucoup travaillé, beaucoup expérimenté dans mon quotidien. La mise en place de plus de temps de marche, de façon optimisée, mais on aura l'occasion d'en reparler. Optimisée pour moi, pour mon état, pour ce que je recherche, après 40 ans, pour tout ce qu'on recherche après 40 ans, mais tout ça va être petit à petit évoqué dans cette routine Renaissance. Et donc aujourd'hui, je vous présente les compléments alimentaires que je prends pendant mon petit-déj. Alors j'ai essayé plein de choses depuis l'année dernière, depuis mon état de surmenage mars-avril l'année dernière, où j'étais vraiment dans un état d'anxiété, d'angoisse, plus, qui faisait d'ailleurs par moments des phases de vraiment perte d'énergie où il fallait que je dorme énormément si j'avais fourni beaucoup d'énergie avant. Donc limite passage en burn-out, c'était vraiment une alternance entre surmenage, hyperactivité et hyperexcitabilité et écroulement de mon cortisol, écroulement de mon énergie, c'était ça. Donc j'ai essayé beaucoup de choses. Le matin, je suis passée par de la rhodiole, cette fameuse plante adaptogène que l'on donne pour maintenir le cortisol. C'est notre hormone du stress, cette hormone qui est sécrétée lorsque l'on doit faire face à un stress quelconque et qui est délétère lorsqu'elle est sécrétée de façon chronique. Elle est bénéfique sur un moment de stress ponctuel, mais de façon chronique, elle peut être délétère. Donc, et ce qui intègre beaucoup de choses. Et moi, j'en étais là quand même. Donc j'ai essayé la rhodiole avec du safran. Cette magnifique épice qu'est le safran, qui va agir sur plein de sphères, mais qui va notamment, et je l'ai recherché par rapport à ça, me permettre d'augmenter mon dosage en sérotonine, c'est ce fameux neurotransmetteur qui régule l'appétit, le sommeil et l'humeur. Et qui est en manque lorsqu'on est en dépression ou des choses comme ça. Moi, c'était pas trop mon cas. Et pour avoir analysé mes neurotransmetteurs, d'ailleurs, je vous invite à le faire sur mon compte Instagram. Je vous mets des tests gratuits pour analyser, pour voir où en sont vos neurotransmetteurs. Donc, vous avez la possibilité de faire ça. Je vous conseille de le faire. Et d'ailleurs, même dans ce test, je vous propose les fiches avec les outils. Comment remonter son GABA, comment remonter sa sérotonine, l'acétylcholine, la dopamine, vous avez tout ce qu'il vous faut dans ce test et c'est complètement gratuit. Donc là sur mon compte Instagram, vous avez ça dans les stories à la une, test gratuit. Donc moi j'ai mesuré ça, j'avais un GABA qui était au ras des pâquerettes et une acétylcholine qui était très haute. Donc il fallait que je remonte mon GABA, pas forcément la sérotonine. Et je m'en suis très vite aperçue parce que quand je prenais rhodiole et safran en même temps le matin, oui ça m'apaisait, ça venait me calmer, je le sentais. Mais il y a certains jours où ça me calmait de trop. Donc ça me fatiguait et j'avais plus du tout d'énergie pour avancer dans la journée. Donc il a fallu que je trouve, et c'est fin, c'est toujours très très fin de savoir ce qui nous correspond à nous. Et j'ai expérimenté, j'ai observé sur moi. Et finalement, ce qui me reste de ça, c'est la rhodiole. Donc Rhodiola rosea, c'est une plante adaptogène. Je la prends chez Sunday Natural.
Très bon laboratoire au niveau qualité-prix. Je pense qu'il n'y a pas mieux. C'est vraiment top. J'en suis très contente, j'en prends une. Évidemment, la Rhodiola rosea, on l'a choisie titrée, c'est-à-dire titrée en rosavine et titrée en salidroside, parce que c'est les molécules qui nous intéressent pour les propriétés bénéfiques de cette plante. Donc ça, c'est pour vraiment m'accompagner. C'est une plante adaptogène qui va me permettre d'avoir une capacité d'adaptation à mon environnement beaucoup plus grande. Donc ça va me permettre de faire beaucoup plus de choses. Elle est légèrement stimulante. Donc j'observe ça pour moi, pour voir si aujourd'hui dans mon état, elle ne me stimulerait pas trop. Je suis en train d'observer ça. Mais ce que l'on sait aussi des études scientifiques, c'est qu'elle vous permet de limiter le cortisol, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il reste dans un dosage physiologique, voilà, qu'il ne dépasse pas les dosages dans votre corps, qui fait que vous seriez avec trop de cortisol, et là à ce moment-là ce serait délétère. Donc je sais qu'elle a cette propriété-là de maintenir le cortisol dans les doses physiologiques, donc c'est pour ça que je l'aime bien, et je sens qu'elle m'apporte un regain d'énergie, et surtout quand je mets un petit peu plus de sport dans ma journée. Elle est très très bénéfique pour les gens qui reprennent le sport par exemple ou qui en font beaucoup. C'est une plante que l'on conseille énormément aux sportifs parce qu'elle va optimiser vos capacités. Elle vous donne vraiment beaucoup plus, elle vous optimise, quoi. Donc j'ai testé ça et j'ai testé rhodiol safran en même temps. J'ai gardé rhodiol pour le moment. Et surtout le matin, parce que je prends des choses ensuite au fur et à mesure de ma journée, de ma routine. Je prends chez Copmed le Perméa Régule. Donc je pense que vous le voyez à l'envers là, mais Perméa Régule Plus des laboratoires Copmed, qui est un complément alimentaire, certes onéreux, mais à l'intérieur il contient tellement de choses que un seul complément alimentaire suffit. Et celui-ci va me permettre de travailler sur la perméabilité de mon intestin, parce que vous savez que l'intestin, il est essentiel à maintenir en bon état, c'est-à-dire avoir des parois intestinales qui ne vont pas laisser passer des choses qui ne devraient pas laisser passer. Et on appelle ça, lorsque l'intestin devient poreux, lorsqu'il va laisser passer des choses, on appelle ça l'hyperperméabilité intestinale. Il est plus imperméable, donc il y a des choses qui passent, comme vous mettez un imperméable pour la pluie, quand il est plus imperméable, ça laisse passer la pluie, c'est exactement pareil pour votre muqueuse intestinale, et c'est très important de lui donner les bons nutriments, les éléments qui vont faire en sorte que ces villosités intestinales, vous savez, c'est un petit peu comme des cheveux tout au long de votre muqueuse intestinale, de votre tuyau digestif. Vous avez des villosités intestinales, un petit peu comme des cheveux, et qui sont là pour nicher vos bonnes bactéries, qui vont vous permettre de sécréter des bonnes vitamines, plein d'autres choses, et qui vont former une belle barrière pour faire en sorte que dans votre sang ne passent pas des choses délétères pour vous. Et donc il y a plein d'éléments à tenir en compte, plein de choses à tenir en compte pour faire en sorte que cette muqueuse intestinale et ces villosités intestinales restent bien toutes serrées les unes contre les autres, qu'elles ne viennent pas s'écarter. On parle de leurs jonctions serrées qui ont tendance à s'écarter. Et pour ce faire, eh bien, il y a des choses à mettre en place, il y a des éléments à prendre, des éléments nutritionnels à prendre. Le Perméa Régule, il regroupe tout ça. Donc non seulement dedans vous avez des anti-inflammatoires, vous avez aussi de la glutamine pour la réparation, qui est vraiment optimum pour la régénération de votre muqueuse intestinale. Vous avez du L-glutathion, l'antioxydant par excellence. Vous avez de la spiruline, vous avez de la myrtille, je regarde un petit peu tout ce qu'il y a parce qu'avec tout ce qu'il y a je ne peux pas tout retenir. De la L-méthionine, de l'argile verte, et vous avez toutes les vitamines et même du zinc. Il est hyper complet. Vous avez aussi un complexe enzymatique, c'est-à-dire des petites enzymes. Si vous avez des troubles digestifs et qu'à nos âges, on sait, plus on avance dans l'âge et moins on a d'enzymes digestives. Et les enzymes, elles sont là, c'est des petites molécules qui sont là pour aider à la digestion, aider à découper tout ce qui est trop gros pour les transformer en tout petit, pour que votre intestin puisse l'absorber et être assimilé ainsi de suite par vos cellules, etc. Et les enzymes, elles sont utiles, mais bien souvent, avec l'âge, on en manque. Donc, il est important, chez certaines personnes, où la digestion est un peu
un peu compliqué, où on a tendance à digérer, c'est-à-dire parfois vous rôtez des choses en fin de journée que vous avez mangé le matin. Enfin, là vraiment, il y a un temps de digestion qui est énorme. Il faut peut-être soutenir un petit peu votre corps, et des enzymes digestives peuvent vous y aider par exemple. Et donc je trouve ce complexe hyper bien. Il est cher, mais il réunit tellement de choses qu'en fait vous avez tout plein de compléments alimentaires réunis en un seul sachet. Et il fait vraiment son job. Une cure de 3 mois, Copmed vous le propose comme ça, en cure de 3 mois. Et je trouve ça suffisant à faire peut-être 2 fois par an. Si par contre vous avez des gros problèmes intestinaux, et que c'est très chronique, et que vous avez des grosses douleurs, un gros état inflammatoire, voyez avec votre médecin, toujours, on ne fait jamais sans le médecin. Mais tâchez que quand on veut régénérer une muqueuse intestinale, quand on veut vraiment travailler sur sa muqueuse intestinale sur du long terme, 6 mois, 1 an de travail avec ce genre de produit, avec une alimentation anti-inflammatoire, avec la bonne gestion du stress, avec une régulation de vos cycles circadiens, c'est-à-dire un bon sommeil, tout ce que l'on peut mettre ensemble, en place, ensemble. J'ai fait un lapsus, mais seul, c'est quand même pas évident de trouver son rythme, de trouver le bon protocole, les bons rituels qui nous correspondent, la bonne routine, même si certaines personnes n'aiment pas ce mot, le trouvent un peu péjoratif. Pour moi, il ne l'est pas. C'est juste de bonnes nouvelles habitudes. Voilà. C'est seul, c'est un peu compliqué. Donc, si vous voulez qu'on construise ensemble votre rituel, votre protocole, votre routine, comme vous voulez l'appeler, peu importe, je vous mets le lien en description pour réserver une séance avec moi, et on se voit pendant 1h30, on fait le point sur vous, on met les choses au clair et vous repartez avec des solutions concrètes sur l'instant, avec des choses réalisables et tangibles. Ne pas se mettre des gros protocoles comme je pouvais faire il y a bien des années en arrière, parce que vous n'arriverez pas à les tenir. Donc déjà, trois petites clés concrètes à mettre dans votre quotidien pour donner un petit coup de boost, un petit déclencheur, et vous mettre sur les rails pour aller mieux, voilà, et pour renaître, voilà. Donc si vous le souhaitez, je le mets en description, et puis on se verra peut-être tout bientôt. Mais pour mes compléments du matin, vous voyez, je reste soft, rhodiol et Perméa Régule Plus. Voilà, Perméa Régule Plus que j'entame sur une petite cure de 3 mois pour le moment. Et parfois, vu que mes analyses sanguines montraient des carences, enfin, pas des carences, c'est pas vrai, j'étais pas optimale dans les dosages en zinc et en coenzyme Q10. Donc, je me complémente en coenzyme Q10 et en zinc. Mais j'avais fait ça avant d'attaquer le Perméa Régule Plus. Je fais Perméa Régule Plus et ensuite je vais mettre peut-être un peu de zinc, de coenzyme Q10. Je referai une tourne avec ces nutriments-là. Voilà, on reste, comme souvent on le dit, less is more. Et ben moi, je fais ça aussi. Le moins, c'est le plus. Ne pas trop en prendre. Mais vous savez ce que je pense, hein, si vous avez regardé la précédente vidéo sur les compléments alimentaires, c'est vraiment des réels boosters en fait. Et je cherche des boosters pour me remettre sur pied plus rapidement qu'un travail laborieux avec uniquement de l'hygiène de vie, uniquement. Oui, je le fais aussi parce que c'est une systémique. Si vous ne faites pas ça, ça ne sert à rien de prendre des compléments alimentaires et vice-versa. Donc il faut faire le tout. Voilà, j'espère que ça vous aura apporté des petites billes, des explications sur peut-être les plantes sur lesquelles vous vous posez des questions, ou voilà, vous pouvez essayer ces 2 choses-là. Par exemple, si vous êtes en surmenage, ou si vous êtes une baisse d'énergie, si vous faites beaucoup de sport et que vous sentez que vous avez besoin d'un soutien à plus de 40 ans, c'est des choses que vous pouvez utiliser. Simplement, le Perméa Régule Plus, il ne faut pas avoir d'obstruction des voies biliaires ni de calcul au niveau de votre vésicule biliaire. Mais sinon, c'est ouvert à tout le monde, déconseillé aux femmes enceintes et allaitantes. Évidemment, dans cet état-là de création, on évite de prendre des compléments alimentaires comme cela. Voilà, mais sinon, pas d'autres... les prises d'anticoagulants en même temps, évidemment, une fois qu'on a des anticoagulants, de toute façon, derrière, on ne peut plus prendre grand-chose. Parce que comme il y a du curcuma et ça a tendance aussi à fluidifier un peu le sang, etc. Voilà. Mesure de précaution, il n'y a jamais eu de cas avec, comme pour beaucoup de compléments alimentaires, ils sont obligés de mettre des précautions.
Il n'y a jamais eu vraiment de cas qui a été vérifié, quoi. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je vous envoie plein de bisous. Prenez soin de vous.